On évoquait la crise politique française au début de ce journal. Et bien voilà un autre pays qui revient de loin et qui est présenté aujourd'hui comme l'un des meilleurs élèves de l'Europe. L'Italie affiche un taux de chômage et un déficit en baisse. Giorgia Meloni va entamer dans quelques jours sa 4e année à la tête du gouvernement. Alors tentons de comprendre les raisons de ce succès, au prix tout de même, vous allez le voir, de quelques renoncements pour la dirigeante d'extrême droite. François-Xavier Ménage, Olivier Cresta et Bernard Bédaride. Quand elle rencontre ses homologues européens, Giorgia Meloni joue souvent la discrétion. Pas un mot plus haut que l'autre. Chez elle en Italie, c'est autre chose. Bonne soirée à tous. Merci. Quand je suis arrivée à la tête du gouvernement, on a dit le gouvernement Meloni tombera au maximum après 6 mois. On est actuellement le 4e gouvernement le plus long de l'histoire de la République italienne. La stabilité, argument massu dans un pays qui d'habitude voit tomber les gouvernements à la vitesse de l'éclair. Un succès aux yeux de cette parfumeuse. Toute sa vie, elle a voté à gauche. Désormais, elle se dit conquise par la femme d'extrême droite. C'est une combattante. Elle est autonome. Elle ne perd pas de vue son rôle de maman. L'Italie, elle la soigne. Elle la chouchoute bien plus que d'autres. Elle fait en sorte que l'Italie soit respectée. Sur le front économique, la présidente du Conseil italien a longtemps critiqué l'austérité européenne, avant, surprise, de se convertir à son tour. Chaque ministère doit en effet se serrer la ceinture. Fini, par exemple, les primes à la rénovation qui ont coûté plus de 100 milliards d'euros aux caisses de l'État. Fini aussi le RSA version italienne pour les personnes les plus modestes. La pauvreté depuis progresse dans le pays. C'est ce que déplore cette association. Elle distribue au quotidien de l'aide alimentaire. On a interrompu brusquement le revenu de citoyenneté sans créer la moindre alternative pour les personnes déjà en situation de pauvreté. Dans le futur, il va bien falloir trouver une alternative. Autre point économique important. En matière de dépenses, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, nous dit cet économiste italien reconnu, Meloni a fait le contraire de ce qu'elle avait promis. Nous sommes face à un cas typique de promesses électorales et de dépenses qui n'ont pas été réalisées, ou alors vraiment partiellement. Du coup, les comptes de l'État sont beaucoup plus stables que dans le passé. Si l'on regarde les chiffres du déficit en Italie, en 2023, 7,2% du PIB, en 2024, 3,4%. Rien à voir avec les chiffres en France où, en 2023, on était autour de 5,4% et 5,8% en 2024. Ajoutons que Giorgia Meloni a aussi profité des largesses de l'Europe avec un plan d'aide, ces dernières années, de presque 200 milliards d'euros, bien plus que la France. Autre dossier, le plus important aux yeux de Meloni, l'immigration illégale. Cette immigration, c'est vrai, a baissé depuis plus de 2 ans en Italie. Donald Trump cite souvent Meloni comme un exemple à suivre pour tout le reste de l'Europe. Mais dans les faits, sacré paradoxe, l'Italie a décidé d'offrir des titres de séjour à presque 1 million de travailleurs étrangers. La raison, un manque criant de main-d'œuvre dans l'agriculture et la restauration. Islam s'occupe de la plonge dans cette trattoria. Il vient du Bangladesh et attend ses papiers. Au début, je suis arrivé en Roumanie et parce que je ne trouvais pas de travail là-bas, je suis ensuite vite parti pour l'Italie. Davide, le chef cuistot, pas vraiment un fan de Meloni, n'en revient pas de voir la figure de l'anti-immigration favoriser l'immigration. Les Italiens ne veulent plus faire ces petits boulots peu considérés. Les migrants qui viennent ici en profitent pour apprendre très vite en nous regardant et à la fin, certains deviennent chefs cuistots. Malgré les réformes du gouvernement Meloni, la croissance en Italie est en panne et les prévisions ne sont pas bonnes pour la suite.